La violence a toujours existé dans toutes les sociétés du monde. Mais pour autant, il faut en déterminer les causes et surtout les causes profondes. C'est ça qui est le plus important pour pouvoir comprendre comment les endiguer. Il faut noter ces temps-ci, comme vous l'avez souligné, le cas de Binta Kamara à Tamba qui a été lâchement agressée après avoir été violée. Une femme aussi retrouvée morte et son corps est entré en état de putréfaction au niveau du marché de Wakam, mais également à Thiès récemment. C'est des cas ignobles qu'il faut comprendre et peut-être l'analyser sous l'angle du point de vue social par rapport à ce que l'individu peut ou doit être. Cet individu-là, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus seul. Seul dans ses ambitions, seul dans sa manière de gérer et de régler ses propres problèmes, seul dans son mode de collaboration avec les autres. Ce qui fait que parfois, pour la satisfaction de ses désirs et ses propres besoins, il n'attend pas, il ne cherche pas de solution sociale. Il y va, il s'engage seul. C'est ce qui fait que parfois, ça vire au drame. On peut entreprendre la satisfaction de son besoin de façon modérée, mais ça peut finir très mal. Et très souvent, on pense que le mal peut être caché en arrivant au crime. Et ça, ça devient beaucoup plus grave. Donc, pour moi, cela tient également à un défaut dans l'acte d'éducation, qui est une œuvre éminemment du rôle de l'État, dans sa responsabilité d'éduquer, même si on dit que l'éducation, c'est la famille qui la doit, et l'instruction, c'est l'éducation, c'est la famille qui la doit, et l'instruction, c'est l'État. Mais l'État aussi doit participer à l'œuvre d'éducation. Mais l'autre élément qui est faible maintenant dans le tissu social, c'est la famille qui ne joue plus son rôle. Une famille doit avoir un rôle de veille, un rôle d'accompagnement, un rôle de contrôle dans la satisfaction des besoins de l'individu. Mais si l'individu aujourd'hui se sent laissé à lui-même, il prend ses propres initiatives, il dégage ses propres stratégies pour satisfaire ses besoins, ça, c'est devenu très critique. Et c'est ça qui est à l'origine, parfois, de beaucoup de dérives, je peux dire, beaucoup de crimes qui ne sont pas analysés du point de vue sociologique, mais du point de vue du partage de l'être humain qui doit être un être, pas pour soi-même, mais être un être pour lui et les autres. Oui, je l'ai dit tantôt, le viol, c'est né, pour parler comme Freud, d'un désir sexuel non satisfait. Et là, comme il n'y a pas de solution, la société ne trouve pas de solution. Il y a énormément de célibataires, mais quand les gens ont une occasion pour assouvir leurs besoins, ils s'adonnent à cet acte de viol. Mais ils se trompent, ce n'est pas cela la solution. La société devait mettre en place des stratégies, un dispositif qui permettrait de régler ces choses-là, en facilitant le mariage, l'État en offrant beaucoup plus de protection aux jeunes et aux jeunes filles surtout, qui sont dans les familles, qui sont dans les rues, qui sont dans les marchés, qui sont partout où ils exercent leurs activités. Néanmoins, je pense que le rôle de l'État doit être encore revu. L'État ne fait rien pour moi presque sur la question de la protection des jeunes. Un jeune, sur le chemin de l'école, au marché, à l'entreprise, doit avoir un esprit tranquille pour pouvoir bien exercer son travail. Mais le rôle, comme je disais tout à l'heure, que la société aussi doit jouer. Parce que manger, dormir, avoir une vie sexuelle, tous c'est des besoins. Mais c'est plus que, pour moi, la société ne se soucie plus que, pas moins plus que sur le manger, que sur le dormir, que sur la vie sexuelle. Mais comme tous c'est des besoins, les gens doivent s'évertuer à voir comment les satisfaire de façon sociale, socialement. Et ça, je pense que c'est très, très important. Oui, je pense que l'État fait quelque chose, mais ce qu'il fait, c'est trop faible. C'est trop faible en matière de sécurité. Bon, on a noté ces temps-ci un meilleur redéploiement des forces de l'ordre, mais je pense que dans la stratégie, il faut développer d'autres approches. Une police de proximité, on espérait un peu avec les agents de sécurité de proximité, mais hélas, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour être à côté des forces de l'ordre. Mais un autre redéploiement permettrait quand même d'élargir la présence du contrôle et du suivi, ce qui permettrait un peu aux gens qui ont des ambitions qui ne sont pas nobles, des ambitions qui ne sont pas très, très sociales, des ambitions qui ne sont pas très, très favorables à une paix,
de trouver des obstacles sur leur chemin. Mais malheureusement, je pense que la question de la protection civile et de la sécurité doit être analysée en profondeur, trouver les véritables causes pour pouvoir proposer des solutions capables d'endiguer ce phénomène-là. Mais c'est regrettable que dans nos sociétés d'aujourd'hui, du XXIe siècle, avec toute la hauteur que nous avons sur le plan des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on assiste à ces genres de crimes. Il est vrai que maintenant, bon, quand l'individu a besoin de commettre un forfait, il déroule un plan d'action, il développe des stratégies. Parce que le cas de Binta Kamra est un cas atypique. Quand on vous trouve chez vous avec un gardien, peut-être qui sort, ou bien qui, je ne sais pas, c'est une programmation ou autre. Là, encore, c'est vrai que l'État ne peut pas être partout, mais la famille, la société, il s'agit d'une approche synergique qu'il faut développer pour que ces cas-là ne se reproduisent plus. Et c'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que dans les politiques de l'État, il y a à donner un rôle très, très important sur la question de la protection civile et de la sécurité. Les jeunes doivent être protégés. Ils doivent être protégés et sauvegardés. Ils doivent être mis dans des conditions qui leur permettent d'assurer un développement harmonieux pour qu'ils puissent apprendre et après se développer et être en sécurité. Vous allez dans beaucoup de lieux, les plages aujourd'hui, dans les marchés, ils sont exposés. Le système de sécurité pour moi est encore est très perméable, ce qui ne permet pas de gérer la question de la sécurité comme il se doit. Les forces de l'ordre, avec l'État, avec la société, aussi des citoyens qui doivent apprendre à contrôler, à suivre et à dénoncer. Mais quand le citoyen passe, il dit ça ne m'intéresse pas, il ne sait pas que ça peut se retourner contre lui. Donc, il faut une synergie d'action, une certaine symbiose dans l'action, dans la planification, dans la conception, la planification et l'action pour qu'on puisse avoir de bons résultats.